Jour J est arrivé et j'ai commencé à me rendre compte que l'élection approchait. Dès les premières répétitions à la César, on a découvert les lieux, c'est-à-dire la scène, les loges, etc., etc. Et le jour J, on a attendu toute la journée pour être coiffée et maquillée, tout en révisant évidemment pour les questions, pour la fameuse épreuve orale. Et les questions sont données la veille ou le jour même. Généralement, il y a une question commune pour toutes les candidates et une question individuelle. Bah, comme à Miss Réunion quoi. À la différence que nous, nos questions individuelles, elles sont apprises que sur scène, alors qu'à Miss Réunion, elles savent déjà à l'avance sur quelles questions elles vont tomber. Ça se voit, c'est juste tout préparé. Bah, là, ils secouent un peu le parquet, ils chauffent dans le micro-ondes, ils sortent à haut des citations de philosophes ou des femmes de La Fontaine apprises par cœur. Et juste avant le show, il faut se préparer mentalement avec des exercices de respiration, comme je vous ai dit dans l'épisode précédent. Moi, mon moment préféré, c'est quand on a fait le cri de guerre. Et j'étais aussi dans les coulisses de Miss Réunion pour voir un peu comment ça se passe aussi. Et elles aussi, elles ont fait leur cri de guerre, sauf que leur cri de guerre, c'était des cris de tapette. Hein. Mystérieux, mystérieuse, Miss Réunion! Alors que nous, c'était le cri de guerre. Pour le meilleur et pour le pire! Pour le pire et pour le meilleur! Atchik, atchik, atchik! Aïe, aïe, aïe! Nous, on criait, mais on entendait aussi le public crier. Hein. Allez la neuf! Allez chinois, allez! Franchement, quand les prénoms des 10 filles sont mélangés et criés, bah c'est horrible! Ça donne un truc du style. Et mes cousines, elles avaient préparé des pancartes et sur chaque carton, il y avait écrit une lettre. K-A-R-I-N-E. Oui, je m'appelle Christophine. Sauf que des fois, Banat et RVS les pancartes sans faire exprès. Et je crois que ce jour-là, j'ai perdu complètement mon identité. Hein. Des fois, je m'appelais Karine, des fois, je m'appelais Karien, des fois, je m'appelais Akrine. Et à chaque fois qu'on rentrait sur scène, entre chaque passage, il y avait un petit rituel. Retouche maquillage et retouche coiffure. Je crois que le coiffeur, à chaque fois qu'il voyait la candidate numéro 9 passer, c'est-à-dire moi, il était désespéré. Au fur et à mesure du show, ma tête commençait à ressembler à un paillasson et vendre un Eurochez Center. Et là, arrivé à l'heure du couronnement, franchement, oui, ça passe très très vite. Tu commences à entrer sur scène avec ton plus beau sourire, même si la lèvre tremble un peu. Et là, tu te poses la fameuse question: est-ce que c'est moi ça gagne le voyage en Chine? À ce moment-là, je m'étais dit, gagnante ou pas, titrée ou pas, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on ait affronté nos peurs et qu'on ait donné le meilleur de nous-mêmes pour que le public soit content. Et de toute façon, s'il gagnait pas l'écharpe ou une couronne, ben c'est pas grave, il aurait gagné 2 souliers. Et vous allez trouver ça étonnant, mais moi je visais pas du tout le titre de Miss Asian. Really, nigga? D'accord, je voulais aller en Chine, c'est vrai. Mais je m'étais dit que comme je retournais en métropole pour les études, ça servait à quoi d'être Miss Asian et de pas pouvoir assumer mon rôle jusqu'au bout. En plus de ça, n'a trop de monde il être Miss Asian. Faut faire dans l'originalité, les gars. Le titre de la deuxième dauphine. La deuxième dauphine de Miss Asian Réunion 2019 et la candidate numéro... Vous voyez, le truc c'est que tout le monde a commencé à faire du bruit, ouais. Et quand elle a dit la candidate numéro, il y a eu un grand silence. Et là je m'étais dit, oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer? La deuxième dauphine de Miss Asian Réunion 2019 et la candidate numéro 9. Alors je sais pas qui était le plus heureux, moi ou ma famille, mais à ce moment-là, la seule chose que je voulais faire, c'était sauter dans le public et aller crier « Allez Chinois, allez !» Sauf que bah, faut suivre le protocole, recevoir l'écharpe, prendre le bouquet, faire la photo et aller à droite. Et depuis ce jour-là, je crois que toute ma famille a payé de la tête. 2, 3 là pleurer, mon bonne battante le lendemain elle a dit tout le voisinage t'es capable d'appeler Freedom. Mais heureusement j'ai pas gagné parce que sinon ça aurait été l'apocalypse dans cette famille. Hein. Et vous savez quelle est la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée juste après le couronnement dans les coulisses? Bon, la cuisse poulet. J'ai savouré cette cuisse poulet jusqu'au dernier bout. Et je vous jure, c'était la meilleure cuisse poulet que j'ai jamais mangée de toute ma vie. Au moins maintenant, s'il y a un mouni dire à moi que Mille est vilain, mais répond Ali, Mille est vilain, mais au moins, moi je suis la deuxième dauphine de Miss Asian 2019. Bon allez, je pense que je vous ai assez saoulé comme ça avec cette élection. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Boucan des bringelles et rougaille tomate. Bisous.